Le couloir. Lorsque nous traversons de durs moments, nous nous tournons vers nos proches, nos amis, nos parents. Ils nous aident à surmonter nos épreuves. Ils nous offrent réconfort, soutien et espoir. Mais vers qui se tourner quand un pays entier est affligé de la même blessure? Quand tous ceux qui pourraient aider sont à vos côtés. Ils marchent dans la même direction dans ce couloir, tenant serrés dans leurs mains deux sacs contenant les restes d'une vie amassés à la hâte. Leurs traits du visage étirés par l'anxiété et les yeux vidés de leur tristesse qui cherchent dans cette file interminable des visages connus. Il n'y a plus de lendemain pour eux. Le futur a disparu, remplacé par des souvenirs du passé. Ceci n'est pas un voyage, ils entreprennent un périple. Ils ne savent pas combien de temps l'exode durera et où elle les conduira. Vont-ils pouvoir retourner un jour, non pas pour rentrer à la maison, mais pour la rebâtir? Qui d'entre eux eût craindre d'être envahi un jour par le voisin, qui jouerait à la roulette russe avec leur vie? La première pensée de la journée est la même que la dernière, et tous ceux entassés entre les deux. Vais-je survivre pour voir demain? Survivre à cette guerre, ce génocide, ce massacre qui a miné nos routes et nos morales? Ils n'ont rien à manger, mais ils réussissent quand même à le partager. Mais ils n'ont personne avec qui partager la souffrance, la peine, la tristesse, l'incompréhension, la peur et la rage. Car lorsque nous partageons, nous en donnons une partie, et à ce moment, il nous en reste moins à supporter. Le bonheur est facile à partager, les gens l'acceptent volontiers, mais l'angoisse ne peut se diviser lorsqu'on la donne à quelqu'un qui en a autant que nous. Comment peut-on justifier cette tyrannie, ces mensonges et l'hypocrisie? Comment peut-on bâtir une idéologie en utilisant la vie des autres comme briques et les rêves comme mortier? Détruire un avenir qu'on a pris une vie à bâtir et la remplacer par un avenir qui prendra une vie à reconstruire. La vision myopique d'un homme peut-elle vraiment réussir à flouer des millions de leur avenir et leur liberté? Lorsque l'on tue les cris de ceux qui osent s'opposer, que l'on gouverne par la division au lieu d'une vision, avec un esprit étroite plutôt qu'un esprit ouverte, où des vieils hommes qui ont quitté leur retraite se tiennent aux côtés de jeunes qui ont quitté l'école, unis par les mêmes valeurs pour combattre une cause que certaines disent perdue. Le monde a découvert un peuple résilient et non résigné. Comment pouvons-nous, en tant que citoyens de l'humanité, supporter cette inhumanité? Plutôt que de nous demander vers qui ils pourraient se tourner, posons-nous la question. Ne serait-il pas à nous de se tourner vers eux?